sans plus tarder, on va aller voir ce qui a été ajouté sur cette mise à jour. Vous le savez maintenant, il y a des patch notes. Madre mia. Alors, mise à jour qui est donc pas un event, mise à jour ad vitam aeternam comme disent les jeunes. Voilà, c'est enfin ajouté la fameuse mise à jour préhistorique avec du nouveau stuff, tout plein de choses. Et vous avez pu voir, il y a quelques petits trucs qui ont été ajoutés aussi là en last minute. Vous avez vu un petit bouton comment jouer qui renvoie directement sur ma vidéo YouTube maintenant. Vous pouvez même la regarder depuis la là. Grosse nouveauté aujourd'hui, c'est je me regarde en train de, je peux react à moi qui propose évidemment, un petit ça va peut-être, react à moi-même qui est en train de react à lui-même sur son propre jeu. Et ça c'est beau, bien évidemment. Derrière, on a l'annonce et patch notes. On va aller voir ce qui a été ajouté. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment beau. Annonce plus patch notes. 23 janvier 2023, c'était quand? Eh bien, c'était pas encore arrivé puisqu'on est aujourd'hui le 16. À venir, évidemment, les gains d'Allopies en fin de semaine seront capés à 2000 d'élo dès la semaine prochaine. Les récompenses du top 1 seront limitées aux costumes exclusifs. En dessous de 1000 points d'élo, le gain d'Allopies sera fixé à 5000. Alors, vous allez voir que globalement, sur cette mise à jour, il y a aussi un énorme nerf des gains d'Allopies au global pour freiner la progression sans borgne. Ça ne veut rien dire. C'est des gens parce que, voilà, il y a un moment, il faut quand même que le jeu dure dans le temps. Et en fait, c'est normal parce qu'on a été trop généreux. Voilà, il faut le dire, il y a un moment, on était trop généreux avec les gens, tout le monde avait 15 000 stuff et tout. Il y a un moment, ça suffit. Il y a un moment, ça suffit, mesdames et messieurs, on n'en peut plus. On vous le dit ou pas? On vous le dit, on n'en peut plus. Donc, mollo. Qu'est-ce qui a été ajouté? Nouveau familier et nouvelle panoplie. Nouvelle zone d'expédition également ajoutée. Globalement, c'est ça. Au niveau du patch note, donc vous pouvez le voir, il y a eu l'ajout de 2 nouvelles panoplies. La panoplie sanguinaire de Kama. Oh, Thomas, si je débute le jeu en 2023, c'est cool ou pas? Mais bien sûr, laboureur Tinder. Le jeu est disponible depuis le 9 septembre. Et tu peux à tout moment commencer. Il y a un bonus d'expérience jusqu'au niveau 50. Même jusqu'au niveau 60, je crois. Donc tu peux y aller, gars. Tu peux y aller, tu peux te régaler, mon ami. En tout cas, merci laboureur Tinder pour ce message. Et merci Thomas, le roi de la baise, évidemment. Jusqu'au niveau 60, ouais, jusqu'au niveau 60 vous avez un bonus XP, profitez-en parce qu'un jour il va disparaître ce bonus XP, on est gentil mais il y a un moment faut pas non plus nous piétiner la gueule, ok, mollo. Donc deux nouvelles panneaux sanguinaires de Kama, panoplie défensive de Kama, et vous allez voir que c'est énorme ce qui se passe. 5 nouveaux skins, guerrier de Kama qui est gratuit pour tout le monde, c'est pour nous, c'est offert par la maison, décisionnaire de Kama pour les subs. Voilà, les subs, on l'avait dit, du cosmétique. Élite de Kama, c'est 500k à l'OPS. Voilà, si vous avez un peu de tunas et que vous voulez du cosmétique, c'est dans la boutique. Le marabout de Kama, sub tier 2. Le White Lion de Kama, mon préféré personnellement. Sub tier 3, je vais vous montrer ça juste après. Il y a eu l'ajout de 9 nouveaux monstres. Alors, un World Boss et 8 mobs qui servent aussi certains de familiers. L'œuf reluisant qui a été up, qui coûte désormais 40k. Au lieu de 30k, donc 10 000 allopièces de plus, mais il a moins de chances de donner du rare, donc il passe de 70%, que je vous avais dit de donner du rare, à 60% pour augmenter de 10% l'épique, ce qui est plutôt pas mal en soi, et il reste assez worth, merci. Le phrasé qui coûte désormais 20k au lieu de 15k également, 3 nouveaux fonds de combat qui vont tourner avec les 2 qu'il y avait en légende habituellement, donc plutôt bien pour avoir des fonds un petit peu différents. Les prix des cheveux jaunes ou plus ont augmenté en boutique, ça fait beaucoup débat. Ça fait toujours beaucoup débat. Les gens sont en mode oh là là, mais c'est super cher, nanani nana. C'est la vie, les gars. Oh, d'accord, c'est la vie. Puisqu'on a ajouté une nouvelle zone pour fermer les cheveux, et là vous dites oui, mais j'ai rien, c'est que 2%. Wow, bien sûr, il faut du temps. Et pour les cheveux mythiques ou les cheveux classiques, évidemment, ça coûte très cher. Mais laissez le temps au temps, c'est tout ce que j'ai à dire, tout simplement. Il y a un moment, faut bien que ça se calme, d'accord? Et puis, l'inflation touche tout le monde, d'accord? Nous sommes en guerre. Voilà, je vous le dis. Les allopièces obtenues en PVP qui ont doublé, les allopièces obtenues en top qui ont baissé, je crois qu'on est à plus de le diviser par 2 là, parce que c'était beaucoup trop broken là-dessus. Petit buff, la cratère, vous savez, calve légendaire avec l'inhibiteur qui a été buffé, la maître coque qui a pris un buff après un énorme nerf ces derniers temps. Alors après un buff sur le taux de proc, la canne à sucré qui a été buff, l'eau des chiottes et la panoplie à chier en général qui a été buff, mais bon la panoplie à chier comme son indique reste toujours plus ou moins à chier. Et le loot de certains familiers en expédition. Alors j'ai gardé ici les loots de familiers, enfin j'ai gardé, non, celui-là est terminé.
Oh! Putain, mais pourquoi ça m'arrive pas sur mon compte legit et sur ce compte-là? Je viens de drop de l'Epic, mesdames et messieurs. C'est 4%, quoi. Fait chier, merde. Je suis dégoûté. Enfin, ce compte, je m'en fous, j'ai tout. Donc, ça fout un peu les boules, hein, je vais pas vous mentir. C'est la vie que j'ai choisi de mener, être déçu. Bref. Donc oui, en fait, il y a certains familiers qui ont été... pourquoi je clique sur boss à chaque fois? Certains familiers qui ont été buffs, notamment le Raoul et Hugues de Joël, qui ont vu leur taux un peu plus élevé pour récupérer des coquilles, notamment, et on va parler du nouveau familier dans quelques instants, parce que voilà, c'était pas vraiment fou, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du nerf, la poule qui a été nerf. Ah ouais, non, mais il y avait trop de stun, les gens pétaient un plomb. Et même là, elle est toujours très très forte, la poule. Je crois qu'il a baissé les stats aussi. La mousseuse, pareil, qui a été nerf. Panoplie détériorée au global qui a été nerf. Maintenant, elle ne donne plus. Enfin, la panoplie détériorée, c'était la panoplie la plus worst du jeu. Hein, vous mettiez 2 sets de panoplie détériorée et vous aviez un up de 4 stats. Maintenant, vous avez un up de 3 stats et non plus 4. Voilà, il va falloir attendre pour en avoir 4 maintenant. Ça retire la force. Et l'effet de renvoi de dégâts, puisque la panneau Jouel était la seule panneau viable au final, mais c'est une panneau un peu RNG. Hein, voilà, tu priais pour passer. Et elle était vraiment, vraiment, vraiment forte. C'était la seule d'ailleurs qui vous permettait de passer le boss sans sur la Tob. Donc elle a été indirectement nerf avec le renvoi de dégâts. Donc voilà. Et recalcule des stats pour l'effet hémorragie, pour le Wado Ichimonji et l'abatteur qui est une des nouvelles armes qu'on va aller voir tout de suite. Alors vous dites, ouais, il y a eu des nerfs, il y a eu des ups et tout, mais il y a surtout 2 nouvelles panneaux et les 2 nouvelles panneaux, elles sont insane, je vais pas vous mentir. Je mets juste un petit disclaimer, voilà, je vous dis, oui, je vous le dis, parce que quand cette mage est sortie donc à minuit, plein de gens ont testé, voilà, et tout le monde est vraiment, vraiment, tout le monde est content. Mais la panneau détériorée est toujours très forte, hein, donc il n'y a pas de souci, vu qu'elle donne 3 stats, c'est tout simplement la 3e meilleure panneau du jeu à l'heure actuelle. Mais il faut savoir que là, on a essayé de sortir des armes fortes, des panneaux fortes pour changer un peu la méta, pour que les gens utilisent leurs allopièces pour aller drop, essayer de drop de nouveaux items, pour que les nouveaux joueurs, s'ils drop directement, ils puissent se mettre bien. Bref, la panneau détériorée, elle était trop forte, donc elle était un petit peu nerf, mais au final, on a 2 nouvelles panneaux qui sont beaucoup plus fortes, donc voilà, ça va équilibrer un petit peu. Et d'ailleurs, on a 2 nouvelles panneaux qui peuvent être joués sur 7 items, hein, puisque les effets de panneaux sont très forts. En fait, c'est pas qu'ils sont très forts, c'est que cumulé avec ce que donne la calve et l'arme, c'est très fort. Et du coup, c'est super intéressant et je vais vous montrer tout ça. Pourquoi je dis que j'ai un petit disclaimer, c'est là, Kazu est en train de bosser sur la refonte des panoplies. Là, et Serra est en train de bosser sur la refonte du système de combat qui va globalement, voilà, je vais pas tout vous spoil, mais permettre de pouvoir cumuler des effets, faire plusieurs choses et tout ça, et revoir le système de tour aussi qui est un peu abstrait actuellement, le système de tour dans le jeu, parce que là, à l'heure actuelle, je veux dire, pour n'importe quelle personne dans un jeu, tu frappes, si tu frappes, que tu aies réussi ou pas, ça compte un tour. Dans ce jeu, non. Donc c'est un peu bizarre. Et c'est en train d'être refait, d'être remanié. Donc on est sur un gros chantier là-dessus. Et c'est pour ça que cette mise à jour permet de patienter ici, de bouleverser un petit peu la méta, de proposer de nouvelles armes, de nouvelles choses, de nouveaux skins. Bref, voilà, énormément de choses. Et ça, c'est assez dingus. Voilà pour les petites informations. On va commencer, donc pas de panique, à terme, vous verrez bien que tout va vraiment changer dans l'idée, donc voilà. Mesdames et messieurs, c'est bouleversifiant, et nous y allons. Nous allons voir directement ce que nous avons en termes de tenue, bien sûr, puisqu'on a parlé des nouveaux skins. Vous avez tous un skin offert qui est le skin guerrier de Kama, ici même, que je peux appliquer là, hein. Regardez-moi ça, le guerrier de Kama. Tout le monde l'a, il est gratuit, il est offert, on a le cœur sur la main. Vous l'avez vu, et je trouve cette tenue d'ailleurs assez stylée. Vous avez le décisionnaire de Kama, qui lui est disponible si vous êtes sub. Très stylé aussi ce skin. J'ai déjà vu des gens en PVP l'utiliser. Voilà, il y a des man qui directement équipent pour montrer qu'ils sont sub. Et ils ont bien raison. Donc là, on va parler de ce qui est offert, enfin ce qui est pour les subs. L'élite de Kama, on y reviendra après. C'est un skin que vous allez pouvoir acheter dans la boutique. C'est une énorme nouveauté, hein, ça n'existait pas. Vous avez le marabout de Kama pour les subs tier 2 ou plus. Bien évidemment. Il me régale, vraiment ce skin me régale. Parfait, voilà, un skin sub tier 2 ou plus, hein. Si vous êtes tier 3 évidemment vous le débloquez aussi. Et on va pas se mentir, mon préféré of all time, le premier skin mythique du jeu, le White Lion de Kama, qui est absolument dingus. C'est mon préféré, voilà.
Le képi du chef, ouais, il est vraiment extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. Donc le White Lion qui est disponible à l'heure actuelle uniquement pour les subs tier 3, hein, c'est une manière évidemment de remercier les gens qui permettent à moi-même de vivre et au jeu de vivre surtout. Donc il est vraiment 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 trop stylé, vous le verrez en combat après, il est incroyable. Donc ça c'est pour le cosmétique, vous avez la possibilité maintenant d'acheter deux choses dans les objets. Hop, votre premier familier qui coûte 20 000 à l'eau pièce, 14 000 si vous êtes sub tier 3, puisque moi je suis automatiquement sub tier 3 à ma propre chaîne, ce qui est assez normal, et 500 000 pour le costume d'élite de Kama. Donc pour tous ceux qui ont loupé les ventes de Noël, qui n'ont pas eu de famille, vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arriveront, hein, des familiers à terme, et puis vous pourrez avoir tous enfin, la plupart des familiers normalement, à part Raoul, j'avais dit que c'était vraiment unique à Noël. Donc vous pouvez l'acheter, ça permettra à tout le monde d'au moins faire une expédition pour ceux qui commencent le jeu maintenant. Et ça c'est assez fou. Et un costume élite de Kama, donc qui est le premier skin achetable, voilà, directement avec de l'allopièce pour ceux qui veulent. À terme, le cosmétique, je pense qu'on trouvera un petit moyen de faire avec de la monnaie exclusive et tout ça. Mais là, il est très stylé aussi ce skin là, avec des petites peintures sur le visage et tout, très très sympa. Donc skin achetable directement dans la boutique. Vous ne pouvez pas acheter plusieurs fois le familier, puisque de toute façon, si vous appuyez dessus, là je peux vous montrer. Hop. Il y a du vent dehors. Il pleut à grosses gouttes là, c'est n'importe quoi. Hop, je vais vous montrer ce que ça fait si vous voulez acheter, par exemple, encore le familier. Ça va me mettre l'achat échoué, repasse plus tard. Voilà, tout simplement, hein, parce que tu ne peux pas cumuler les familiers, ça ne sert à rien, tout simplement. Et il va vous servir ensuite, vous le lancez, alors je l'avais gardé exprès pour montrer ce que faisait ce nouveau familier. Écoutez, on va l'envoyer là pour avoir des cheveux. Ah bah tiens, il m'a tout donné. Il m'a tout donné, il m'a donné aussi le classico del Madrido, ça spoil un petit peu le Mokele Mbembe, évidemment. Mais ce qui nous intéresse là, à l'instant T, c'est le Nana Bolele. Le Nana Bolele, tout simplement, qui est le nouveau familier bleu, donc c'est le premier de sa rareté, qui a un Kugel amélioré, tout simplement, un Kugel, vous voyez, 50-50, 75-75, mais qui donne très très peu de récompenses. Là, c'est entre guillemets un peu pareil, sauf qu'il en donne le double quasiment partout, 17 coquilles de chevelu, hop, et comme on le lance, eh bien il part tout simplement pour, hop, 2 heures, 120 minutes, puisqu'il est bleu, vous savez, le minimum c'est 1 heure, et derrière, hop, si je vais sur Mokele Mbembe, ce familier, ce sera celui que vous pourrez obtenir si vous avez pointé 25 jours sur ce mois-ci, tout simplement. Alors, je pense qu'on le mettra pour le mois prochain aussi, hein, tout simplement parce que l'event arrive en cours. Il y a peut-être des gens qui vont commencer maintenant à jouer et tout ça. Donc voilà, on ne peut pas acheter le familier si vous pouvez acheter le familier tout simplement. Directement dans la boutique. Donc 3 coquilles reluisantes, 5 coquilles rasées, 5 coquilles dégarnies et 5 coquilles chevelues, 100% partout. On est en légende. Hop, je l'envoie et dans 180 minutes, il va me donner absolument tout ce que j'ai cité ici et plus ce qu'il donne sur la zone qu'il a été envoyé, puisqu'on a une nouvelle zone, hein, qui va vous permettre de farmer les cheveux ici. Et ça, c'est pas mal. L'achat est buggé? Comment ça, l'achat est buggé? C'est bizarre, moi ça a marché quand je les baille avec et pourquoi il vous fait quoi? Vous mettez un, acheter, si tu mets l'achat échoué, c'est que tu l'as déjà, mais voilà, bon bref, n'hésitez pas à remonter, hein, si vous avez des petits bugos, mais l'achat de l'élite est bug, la même erreur que toi. Mais c'est pas une erreur, moi c'est parce que je l'ai déjà, j'ai pas pu le bail. Les gars, si vous allez dans l'inventaire, que vous allez dans familier et que vous le voyez, ici, c'est que vous l'avez déjà. Donc, on a l'erreur sans l'avoir. Ah, mais même sans l'avoir, d'accord. D'accord. N'hésitez pas à faire remonter ça sur le Discord à Serra, apparemment. Le costume élite, je ne peux pas l'acheter alors que je ne l'ai pas aussi. Ok, peut-être un bug, effectivement, ça peut arriver. Serra essaiera de corriger ça. Et Serra apparemment dit que c'est juste visuel à l'instant T, mais ça a fonctionné. Voilà, je pense que ça dépend. Vérifiez bien ou relancez le jeu, rechargez votre jeu. Peut-être qu'il y a des petits soucis de temps en temps, juste visuel, ça peut arriver, hein, évidemment. Vous le savez. Donc ça, c'est pour le cosmétique, ça c'est pour les ajouts. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu aussi quand vous les vendre, il a refait un petit peu le menu. On y voit beaucoup plus clair. Sur les tickets, c'est assez discret, mais ça vous dit également si vous avez les objets. Hein, vous voyez la petite, j'allais dire la petite flèche, mais c'est pas une flèche, c'est le petit V, les V pour dire que tu l'as ou pas. Moi, apparemment, j'ai tous les items. Je suis le roi de ce monde. Bien évidemment, vous pouvez ouvrir les tickets pour avoir du commun comme d'habitude.
Petite Wado Ichimonji ici. Ça ne m'est jamais arrivé. 2 tickets, évidemment, une épique, ça régale la petite coche. Donc voilà, c'est plutôt cool. Hein, c'est plutôt cool. Ici, on est bien. Donc ça, pour les infos, Classico del Madrido. Maintenant, on va aller voir, messieurs, dames, je me permets d'aller remettre ma tenue, évidemment, de White Lion, qui est juste incroyable, ma tenue préférée. Et maintenant, on va aller voir les nouvelles panoplies. Oui, les nouvelles panoplies, qui sont au nombre de 2 panoplies, bien sûr. La panoplie sanguinaire de Kama. Alors là, ce que j'ai dit à mon ami Kazu, mon ami Vincent, mon ami Kazu, je lui ai dit, écoute, on sort de la panneau, je ne veux aucun item gris pour ces 2 nouvelles panoplies, mon cher ami. Et c'est ce qu'on a fait, puisque les items les moins bons seront verts sur ces panoplies-là, mais en plus de ça, elles vont vous donner des stats complètement ahurissantes. Puisque, vous le voyez, à partir de 2 objets, déjà ça donne 4 stats, un peu comme à l'ancienne la détériorée. Beaucoup de force, beaucoup de vitesse, pas mal de vita, pas mal d'esquive, donc c'est plutôt très très fort évidemment. Et donc comme d'habitude, plus vous allez mettre d'objets, plus vous allez récupérer de stats. Et si vous avez 7 objets, ici, ça va vous donner bonne étoile. Alors, bonne étoile, c'est tout simplement la particularité qu'a la calve chaussée aux moines, que vous connaissez, qui est une calve épique, qui fait que si vous passez en dessous de 20% de vos HP, alors ça vous redonne tant de pourcentage d'HP en fonction de la calve que vous avez. La chaussée aux moines, je ne sais pas combien de pourcents c'est niveau max. En fait, ça dépend des stats qu'ont vos items et ce que ça vous donne tout simplement. Il faut savoir que cet effet-là ne fonctionne pas par contre si vous êtes stun. C'est-à-dire qu'on a fait des tests, etc. Le stun est vraiment fort dans le jeu. Si tu te fais stun en boucle et que tu passes en dessous des 20% d'HP, il faut que tu sois destun, enfin il faut que tu joues un tour pour pouvoir proc l'effet, sinon il ne proc pas. Voilà, c'est quand même une petite info, c'est pas un bug, c'est voulu, hein, j'en avais parlé avec Serra. Le stun actuellement est quand même très très fort pour ça, mais voilà, ça vous permet de voir arriver et c'est plutôt fort. On va pas se mentir. Voyons voir ce qu'il y a dans cette panoplie, messieurs, dames. Alors de l'item, Classico del Madrido, je vous refais pas les stats là-dessus, mais plutôt des bons items, 3 items bleus d'ailleurs, ce qui est plutôt très cool. Et on va avoir une calvoche et 3 armes, dont une mythique, et on va en parler de cette mythique qui est assez extraordinaire. Nous avons ici... Attendez, il faut que je vous montre, je vais mettre une tenue, tiens, on va mettre cette tenue là, parce que vraiment, voilà, la calvesquette. Faut vraiment qu'on en parle quelques instants de la calvesquette. Regardez-moi la dégaine. C'est une calve en cheveux. Évidemment, c'est la calvesquette, bien sûr, qui est assez extraordinaire. Ne nous mentons pas. Alors, qu'est-ce qu'elle donne à la calvesquette? Déjà, elle donne des stats plutôt correctes. Mais elle donne vigueur. Vigueur, ça augmente tout simplement la force totale du porteur. Donc, moi, niveau 15, donc niveau max, le modificateur de force est de 17%, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez voir sur mes stats, je suis à 3K3 force. Plus 852, ce qui est ma foi quelque chose d'assez correct. Et ensuite vous allez avoir plusieurs armes qui vont rentrer en compte dans cette panoplie pour pouvoir la compléter. Donc comme je l'ai dit, les 2 nouvelles panneaux, vous pouvez jouer avec 7 items et c'est très très fort. Donc il n'y avait que la Joël que les gens jouaient en vrai en full panneau, parce que le fait d'avoir 50% de chance de ne pas mourir et de renvoyer les dégâts, c'est plutôt intéressant. Là, si vous arrivez à compléter un set, je pense que vous êtes assez heureux tout de même pour les stats, puisque comme on l'a dit, ça donne un modificateur de force. Il faut savoir qu'on a pensé ces 2 panoplies avec Kazu quand on a fignolé les derniers détails pour qu'il y en ait une qui soit plutôt offensive, quoi, et une qui soit plutôt défensive, d'où les noms, panoplie sanguinaire, la panoplie défensive de Kama. La sanguinaire, du coup, vous pouvez le voir, donne beaucoup de force et beaucoup de speed, moins d'esquive, moins de vita, là où la Kama par contre va donner beaucoup de vitalité, et on y reviendra juste après. Donc la casquette qui va être un modificateur de force, donc pour donner encore plus de force, on est dans cette logique d'être très offensif. Et on a 3 armes qui vont s'ajouter à cette panneau. Alors beaucoup d'armes légendaires, vous avez pu le voir sur la totalité des armes, il n'y en a qu'une qui est épique et le reste c'est au-dessus, donc c'est quand même assez fort. Coucou, je viens de découvrir ton jeu et j'ai remarqué que le poison fait 0 dégâts. On va en parler, Shanyu, justement. Parce que justement, la première, on va parler du dépeceur Camin. Dépeceur Camin qui a des bonnes stats. Regardez ça sur moi, force 442, donc beaucoup de force, de l'esquive, de la speed et de la vitalité, et qui va pouvoir empoisonner. On n'avait aucune arme légendaire qui posait du poison.
Au niveau 15, en termes de dégâts et de poison, ça donne, comme vous pouvez le voir ici, une proba de quasiment 60% de poser le poison. Et les dégâts infligés, c'est 51% de tes dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. On peut aller faire un test contre un mec qui n'a pas de heal. Tiens, bah, lui, il a du heal. Lui, il n'en a pas. Donc on va voir ce que ça va donner évidemment. Donc vous avez vu un peu les damages, il prend 176 par tour. 176, 168, 170 par tour, ce qui est plutôt fort. Ne nous mentons pas, pour un niveau de base 190 de ce côté-là. Donc ouais, ça tape un petit peu. Et puis même contre une méta heal, ça peut être intéressant. Tu vois, on a du heal ici. Alors ça peut, tu vois, il va se heal de 56 le boog. Et si j'arrive à proc le poison... Voilà, bon bah ça nullifie le heal, il perd même des HP derrière, donc c'est quand même c'est fort. Le retour du poison, sauf que là ça semblait assez logique d'avoir un bon ratio sur une arme légendaire en poison, puisqu'on n'en avait pas d'arme légendaire poison. Et avant, pour ceux qui ont connu le jeu au tout début, la Cave saison 2 au tout début, c'est-à-dire au lancement du The Event, il y avait une arme qui faisait débat au sein de la communauté évidemment, c'était tout simplement la faux de la panoplie maudite, c'était ça, la faux rouillée, qui était absolument turbo broken à l'époque. Et ouais, ils s'en souviennent, les gens qui jouent depuis le début. La faux, c'était très 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 fort. Et en fait, c'était trop fort pour une arme bleue, ça n'avait pas de sens. Donc là, on est sur les dégâts que limite faisait la faux à l'époque, tu vois. Mais c'est logique puisque c'est une légendaire. Donc c'était plutôt, là c'est plutôt pas mal. Là, elle est légendaire, ça reste assez logique. Donc voilà, si vous droppez cette arme, honnêtement, je pense que ça vous met pas trop mal. Vous avez en deuxième possibilité d'arme sur ce set là une arme qui elle ne va pas donner de poison, qui va donner moins de stats en force, comme vous pouvez le voir, moins en esquive et moins en vita, mais beaucoup plus en speed. Ici c'est le javelot éviscérateur Camin qui lui va proposer tout simplement du vol de vie. Alors le vol de vie va être intéressant en plus avec cette arme parce que vous pouvez voir quand on a la panoplie au complet, on gagne, donc la bonne étoile. Et bonne étoile, si tu passes en dessous de tes 20% HP, tu gagnes 50% de tes HP max. Ce qui est plutôt pas mal, en vrai, on va pas se mentir. Et celle-ci elle vol de vie. Alors on n'avait pas d'arme en vol de vie légendaire, on en avait qu'une. Enfin, je sais pas, sûrement on en avait d'autres, mais j'avoue, je joue pas. Mais il y avait la Sculpture qui était plutôt pas mal jouée, puisqu'elle a quand même un très très bon ratio, cette arme-là. Elle fait partie d'aucune panoplie. C'est les armes que vous pouviez avoir dans les events Halloween, qui sont plus disponibles. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours, le fait de rendre disponibles les armes d'event, mais pas maintenant. Ça arrivera, c'est pas prévu pour dans 15 ans. Mais je vous ai dit, premier trimestre, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le jeu. Donc, pour avoir les stats déjà de la Sculpture qui sont pas mal. En plus, je crois que je l'ai que niveau 13 à 300, 300 là. Là, on a quand même un peu plus de stats sur la force. Mais vous avez vu qu'elle est beaucoup plus. L'arme épique ici, elle est techniquement. Je vous dis, les stats sont quand même énormes comparé à la légendaire. Parce que elle fait partie d'aucune panoplie. Là, elle va faire partie de la panoplie. Et c'est plutôt intéressant. Ici, niveau 15. C'est du vol de vie en pourcentage de dégâts. Donc, niveau 15, c'est 44,2% des dégâts en vol de vie. C'est plutôt pas mal. Donc là, sur cette panoplie, on peut peut-être aller voir ce que ça donne. Tiens, on va aller voir sur Antoine, qui est niveau 87. Niveau 87, il va me mettre du double coup. Il va esquiver. Alors, est-ce qu'il va... Bon, mais je serais curieux qu'il me tue, tu vois. Donc, je me remets 137 de ce côté-là. Je vais esquiver. Et est-ce que... J'aimerais bien qu'il me lave un peu. Parce que justement, il y a le fameux truc de si je prends un double coup... Hop, double hit, boum. Donc là, bam, vous avez vu, j'ai repris 50% de mes HP. Grâce à l'effet de la panoplie, ce qui est plutôt pas mal. Et la Massion, on va en parler après parce qu'elle est vraiment très forte. Bon bref, on y va, on a remporté le combat, on est content. Ça rend quand même beaucoup d'HP. On va pas se mentir que ça rend quand même beaucoup d'HP de ce côté-là. Ouais, 50%. Vraiment, quand t'arrives en dessous de 20% et que tu reprends 50% de tes HP en PV, enfin, juste après, ça met très mal. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, au final, l'effet de la panoplie est hyper intéressant. Et vous avez vu les stats que ça donne. Beaucoup de force, beaucoup de vitesse, pas mal d'esquive, pas mal de vitalité. Évidemment, il faut tout avoir. Et vous avez 3 armes à compléter dessus. Donc c'est plutôt cool. Donc, voilà pour cette panoplie. Hop, je vous la remets ici. Voilà pour les 2 armes légendaires de cette panoplie. Évidemment que serait une mise à jour depuis la mise à jour de Noël sans une nouvelle arme mythique. Mesdames et messieurs, une nouvelle arme mythique. Une nouvelle arme mythique qui n'est pas n'importe quelle arme mythique, Harry. Tout simplement l'éplucheur
Camin. L'éplucheur Camin, comment vous pouvez obtenir cette arme? Eh bien, c'est là que le World Boss intervient. Il a 1 500 000. Vous allez voir que le World Boss est bien plus fort. Des animations de fou. Hein. GG Anguet sur les animations du World Boss qui me régalent. Cette arme est assez intéressante et je vais vous l'expliquer sur cet effet. Je me suis inspiré à la base en pensant à cet effet des bombes, un petit peu comme il y a dans Summoner's War, qui inflige des dégâts bruts. Je me suis dit, putain, ce serait cool d'avoir un effet qui inflige des dégâts bruts sur les adversaires. Pour avoir quelque chose d'un petit peu différent. Est-ce que c'est possible? Un effet unique pour une arme mythique. Donc c'est comme ça qu'on a produit cette magnifique arme qui va mettre le maraboutage. Alors le maraboutage, c'est quoi déjà? Des stats absolument gargantuesques, évidemment, hein, 522 de force ici, 400 de speed, de la vita, un petit peu d'esquive, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. Le porteur a une chance de marabouter sa cible, lui infligeant des dégâts bruts selon son niveau au 3e tour de maraboutage. En gros, vous posez un maraboutage sur votre adversaire, il attaque, il attaque, il attaque. À la fin de sa 3e attaque, ça déclenche le maraboutage et il prend des dégâts bruts. Ce sont des dégâts qui sont fixes et qui sont des dégâts en fonction de votre niveau. Moi, je suis niveau 82. Vous allez voir combien de dégâts ça fait. Donc, c'est plutôt pas dégueulasse, hein, vraiment. Et en fait, c'est inesquivable. Et surtout, cet effet, ce qui est intéressant, c'est qu'il passe à travers le stun. C'est-à-dire que mon adversaire, s'il me frappe, il n'est pas marabouté. S'il me frappe, il me stun. C'est à moi, je ne peux pas attaquer, je suis stun, mais je peux lui poser quand même le maraboutage parce que l'arme, le maraboutage proc à mon tour et non pas, c'est pas un effet on hit, c'est un effet de tour. Du coup, c'est bien, ça contre un peu le stun qui est vraiment dans la méta trop fort actuellement. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est aussi sur l'équilibrage. Voilà, on a nerf la poule, mais c'est quand même très fort. Ce qui fait que, en gros, l'effet proc à votre tour et non pas si vous touchez. C'est-à-dire que si vous êtes stun, vous avez une chance de proc. Alors, moi, j'ai évidemment cette arme au niveau 15. Ce que peu de personnes auront déjà niveau 2 ou 3, ça va être un exploit vu l'inflation des cheveux mythiques et classiques. Mais au niveau 15, j'ai 85% de chance de proc le maraboutage. Et le maraboutage il est quand même assez fort, n'est-ce pas? Donc on va aller voir ce qu'il fait le maraboutage et on va aller voir sur... tiens, on va aller voir sur Monsieur Mouche. Mouche 83 qui est niveau 87 ici même, qui avec la casquette, d'ailleurs il a la casquette, hein, monsieur, il est pas mal, il a des dégâts. Boum, on va poser les balles, il me met un double coup, j'esquive, maraboutage de premier coup, ok, il va me frapper, là ça va proc. Vous avez vu les dégâts qu'il a pris ou pas le man? Il me met du double coup, ok, pas de galère, il est marabouté, 558 de dégâts bruts, c'est-à-dire que monsieur prendra tout le temps 558 de dégâts bruts. Je suis désolé, Mouche. Je suis désolé. Et en plus, vous avez pu voir que Monsieur Mouche était quand même bien plus haut level que moi. Hein, combien 5 ou 6 levels de plus que moi. Donc voilà. Et les dégâts sont basés... C'est un multiplicateur sur votre niveau. Les dégâts sont basés sur ton niveau. Si je suis niveau 50, ça fera moins de dégâts. C'est pas basé sur la force ou quoi que c'est uniquement basé sur ton niveau. Ce qui, du coup, fait une arme un peu atypique tout de même, assez intéressante. Pourquoi? Parce que ce truc d'effet de dégâts bruts, c'était compliqué. C'est un peu compliqué à équilibrer dans le sens où il fallait pas que au niveau 1 tu fasses des dégâts bruts, genre 100 de dégâts bruts, ce qui est nul au niveau 100, mais au niveau 1 tu one-shot tout le monde. Du coup on a décidé de faire un multiplicateur par level et ça c'est intéressant. Donc oui, ce sera les mêmes dégâts pour tout le monde. Le truc qui va changer, c'est ton taux de proc du maraboutage quand tu vas monter l'arme. Vous verrez que de toute façon à terme l'effet va pas changer, mais un petit peu évoluer avec la refonte du système de combat, bien sûr, et la multiplication des effets, etc. etc. Donc là, c'est quand tu vas monter cette arme, tu vas augmenter les probas, parce que évidemment, vous n'avez pas 85% de chance de proc le maraboutage. Ça, c'est que au level 15, sinon ce serait complètement turbo broken. Tiens, on va rattaquer quelqu'un, Neko, qui est niveau 85, qui lui est sur une arme mythique aussi en vrai. Est-ce que je vais pouvoir le battre? Je ne sais pas, c'est la question qu'on se pose. Combien on va lui faire de dégâts? 558 évidemment, et c'est inesquivable. C'est-à-dire que là, il esquive, je suis en mode putain, il esquive, ça fait chier. Donc là, il commence à prendre... Mais il prend 558, là... C'est pas grave, je me turbo broken et tu es mort parce qu'en plus j'ai l'effet de panoplie. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus. On verra si c'est fort, s'il faut multiplier le coefficient ou pas. Ma foi, je trouve l'effet assez cool, bien évidemment. Alors,
ne vous fiez pas à mes dégâts et tout ça, puisque vous doutez bien que ça c'est mon compte pour vous montrer les nouveautés. Même si je suis niveau 82 dessus, j'ai tout level max, j'ai tous les objets, j'ai tout naninana. C'est un compte dev quoi, d'accord. Donc voilà. Ouais, vous avez vu que tu survis et en fait ça passe à travers l'esquive. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que vous tapez, le mec esquive, on s'en fout. Si tu procs l'effet, ça te permet quand même de faire des dégâts malgré les esquives. Donc c'est plutôt un bon contre aux esquives aussi. C'est un bon contre au stun également parce que voilà, vous pouvez faire des dégâts en passif avec ça. C'est une arme, comme son nom l'indique, qui est mythique. Donc effectivement, on a envie que ça régale. Alors n'oubliez pas, là, je tape pas le world boss évidemment parce que j'ai pas envie voilà, de faire des dégâts particulièrement. Vous êtes 414 à taper dessus. Cette arme là, vous pouvez la dropper. Vous avez 0,2% de chance de drop cette arme quand le world boss meurt. Le world boss est à 1 500 000 HP. J'ai demandé à Serra de rebaisser parce qu'il avait mis 2 millions. Mais comme le world boss là, vous avez pu le voir, il renvoie des dégâts et en plus il baisse vos dégâts à vous. Il se renforce. Donc effectivement, c'était un peu compliqué. Je vous montrerai le world boss après parce que les animations sont maître classe évidemment dessus. Et les récompenses ont un petit peu changé. Maintenant, le top 1. Pour nerf un petit peu toutes les coquilles, les mecs qui arrêtaient pas de snowball, qui ouvraient tous les jours des milliards de trucs, qui avaient des allopièces à plus savoir qu'en foutre. Le top 1 maintenant, au lieu d'avoir 0,2% de chance de drop l'arme, il aura 0,4%, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, ça double son truc, c'est pas du tout broken ni rien. Et au moins ça évite que ce soit toujours les mêmes qui se gavent en coquilles. Et puis vous avez pu voir ici, ça a été un petit peu refait, je vous laisse lire tout simplement pour les récompenses du World Boss. Donc ça, c'est la première panoplie. Mais il existe une deuxième panoplie, mesdames et messieurs, une panoplie un peu plus défensive, puisque c'est la panoplie défensive de Kama. La panoplie défensive de Kama, qui va proposer encore une fois 5 objets. 5 objets, 2 verts, 2 bleus, 1 violet de ce côté-là. On est sur du grand classique. Au niveau des stats, vous pouvez le voir, 285, 285, 285. Donc les mêmes stats en force, esquive et vitesse, mais beaucoup plus de vitalité, puisque c'est une panoplie défensive, évidemment. Donc voilà. Ça semble assez logique. Avec une. Alors, je vais me mettre dessus. Hop, voilà. Théma, mon flow. La double airbag, nouvelle Calvoche qui elle aussi est légendaire. Donc là, il y a une sortie de calvitie épique et sortie de calvitie légendaire, sortie d'armes légendaires, sortie d'armes mythiques, sortie d'armes épiques. Donc vraiment, on a dit un nivellement vers le haut pour cette mise à jour. On a envie de vous régaler au maximum. Donc voilà. La double airbag, elle fait quoi? Déjà, vous donnez pas mal de stats en vitalité, hein, elle va vous régaler comme il faut. De la force, de l'esquive, de la vitesse, bien sûr. Et elle donne bonne étoile. Tiens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a pu le voir tout à l'heure, c'était pas l'effet de la calme, mais c'était l'effet de la panoplie complète sur la panoplie, comment elle s'appelle déjà? Cannibale, sanguinaire, pardon. Sauf que celle-ci, elle vous donne au niveau max 59,5% de gain de vie, ce qui est quand même beaucoup. On va pas se mentir, donc elle met très bien, elle a vraiment de bonnes stats et surtout la bonne étoile. Il y avait que la chaussée aux moines qui pouvait être jouée. En vrai, je voyais de temps en temps la chaussée aux moines qui était jouée. Celle-là, il n'y avait pas de bonne étoile en légendaire. C'est chose faite maintenant avec la double airbag. Alors évidemment, encore une fois, je le rappelle, mes items sont niveau 15. Je pense que les mecs au maximum sur du légendaire, vous êtes quoi, niveau 8, 9, 10 si vous avez vraiment investi dans les cheveux, mais globalement moins. Donc voilà, hein, ne vous fiez pas à ces stats-là, ce sera moins, mais c'est quand même énorme. Ça vous donne un peu une idée du ratio qui est quand même assez ouf. Je rappelle que le jeu n'est pas disponible sur l'Apple Store. Si vous voulez souhaiter jouer au jeu, c'est absolument gratuit. Vous avez une commande .d'exclamation la calve dans le chat, c'est sur navigateur et vous pouvez jouer sur mobile, iOS comme vous le souhaitez, mais via votre navigateur. Je vous invite juste à faire un petit raccourci, comme si vous créez une application, quoi. Vous faites raccourci sur votre menu mobile et ça vous l'ouvrira en full screen comme si c'était une application tout simplement. Voilà, le jeu est complètement gratuit. Donc voilà pour la calve et 3 nouvelles armes. Alors on n'avait pas d'armes qui renvoyaient des dégâts en épique, donc c'est chose faite maintenant avec la panoplie défensive, le bouclier Camin qui va donner quand même des bonnes stats en vita, en force, en esquive, un peu moins en speed. Évidemment c'est un bouclier et en plus ça faisait plutôt sens d'avoir un bouclier qui renvoie les dégâts, là où les ols, le rasoir ou même le point de Joël, honnêtement c'est pas de sens, mais voilà, ça de toute façon sera refait à terme, vous le savez, ça a déjà été dit plusieurs fois. donc voilà, et 2 nouvelles armes légendaires encore une fois. Alors on s'est dit qu'est-ce qu'on n'a pas en armes légendaires au final, qu'est-ce qu'on n'a pas en effet d'armes légendaires? Eh bien on n'avait pas tout simplement la massue Kamen. La massue Kamen qui va donner doublette, c'est double coup. Alors actuellement, faut savoir que pour moi c'est turbo broken, hein, avec la panoplie complète, hein.
puisque la panoplie complète, ici, elle vous donne quoi? Elle vous donne affûtage. Et affûtage, c'est l'effet que donne par exemple la calve légendaire, la clownesque. C'est tout simplement que les dégâts du porteur sont augmentés en proportion des points de vie totaux. Et là, on a fait en sorte que vous ayez pas mal d'HP. Donc là, je suis à 3007 HP. Tu tapes pas mal. Et en plus, la doublette, là, au niveau 15, c'est 68% de chance de mettre un double hit, ce qui est quand même énorme. Mesdames et messieurs, voilà, c'est plutôt pas mal. On va voir à l'équilibrage à terme, etc. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc en gros, cette panneau au total, c'est plutôt fort. D'ailleurs, je voulais vous la montrer justement. Ça, c'est le stuff qui est cool. Le World Boss, si vous posez la question comment faire des dégâts au World Boss, si vous avez affûtage, alors utilisez affûtage, parce que l'affûtage, comme ça se base sur vos max HP, ça fait beaucoup plus de dégâts. Ou si vous avez la cratère qui a l'inhibiteur et qui va retirer les effets de l'adversaire, ça marche aussi sur le World Boss. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne face au mec. Déjà, je proc pas le double dégât, je suis dégoûté. Les animations sont trop stylées. Non, mais les animations, c'est trop grave, les amis. C'est trop grave ce qu'a fait mon ami Anguet. Mon ami Anguet. Donc là, on double coup pas, vous voyez qu'on est à 68%, mais on double coup pas tous les jours. Mais ça vous permet de faire quand même pas mal de damage. Et en plus, il n'y a pas d'esquive pour l'instant. Et là, c'est du bonheur. Hein. C'est du bonheur de faire 2005. Ici, encore un petit double hit. Oh oui, 3002, mesdames et messieurs, de dégâts. Et les animations sont trop bien. Je suis trop heureux de ce qu'a produit Anguet ici. Voilà, je vous le dis. Donc, vous avez pu voir, 3002 de damage. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant, messieurs, dames. Enfin, on le tombe pas en 2 heures. J'en sais rien, Omega Alpha, je sais pas du tout. En vrai, je pense que c'est plutôt équilibré. De toute façon, le World Boss, il avait pas vocation à être farmé et de faire tomber 600 fois. Entre les lives et 18-20 heures, ça devrait être ok. De toute façon, à terme, comme j'ai dit, le jeu sera aussi ouvert, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous avez pu le voir, hein, la doublette qui fait quand même pas mal de dégâts. On va prendre Panda Life ici, on va voir ce qu'on peut lui coller un petit peu. on est quand même sur pas mal de dégâts. Alors lui, il renvoie les damages, hein, donc vous avez pu voir que je prends quand même assez cher, hein, 337 de ce côté-là. Mais it's ok, on s'en sort plutôt bien. Et vous avez la dernière arme, du coup, en légendaire, qui pour l'instant est peut-être la moins efficace, mais qui vient d'être rebuff un petit peu de ce côté-là, des meilleures stats. Évidemment, 400 vita, 400 de fort, 400 d'esquive, moins de speed. Par contre, elle donne hémorragie. Hémorragie, ça permet de couper la régène de votre adversaire. Et donc vous avez 100% de chance de couper la régène de votre adversaire. Donc ça reste tout le temps. La baisse des soins au niveau max, c'est 76,5%. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il faudrait trouver quelqu'un avec une maître coque. Ici, Little Hachi. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, hop, on va poser l'effet puisque c'est 100%. Et du coup, il ne se heal plus qu'à 17 par tour. Ce qui est, ma foi, quand même un bon nerf de sa calvoche. On est d'accord. Là-dessus, après à voir si l'effet ne doit pas être un peu remanié à terme, si c'est pas... Je pense que c'est la moins forte des armes légendaires, très honnêtement. Mais elle reste quand même intéressante, hein. Si vous la droppez, ça peut être situationnel contre les maîtres coq, évidemment. Et alors un mec qui joue maître coq et qui en plus a la lance qui permet de heal, je pense que ça va pouvoir limiter quand même. T'es content d'avoir de l'hémorragie puisque c'est 100% et ça met plutôt pas mal. Le gant de Joël, niveau tier list, il est où? Il est pas mal, hein, le gant de Joël, déjà qui renvoie les dégâts, même si les renvois de dégâts étaient un petit peu nerf, ça reste quand même intéressant, on va pas se mentir. C'est l'ancien katana là, ouais, un petit peu. Donc en fait, on n'est pas hyper satisfait. C'est la seule peut-être sur laquelle on met encore une réserve là-dessus, à voir si on monte ses stats pour que ce soit plus worse ou quoi ou qu'est-ce. On sait pas trop, effectivement, c'est peut-être la légendaire la moins bonne. Après, voilà, ça reste quand même une légendaire, donc ça donne quand même des stats intéressantes. On va se remettre ce stuff-là, et on va remettre évidemment en arme ceci, cela. Boum, voilà pour les petites infos. Donc là, vous avez tout. Vous avez tout au niveau des panneaux. Le nouveau familier, je le rappelle, il est disponible ici. Si vous n'avez pas de familier, vous pouvez aller en chercher un directement dans les objets. Ça coûte 20 000 à l'eau pièce. Ne vous fiez pas à mes prix puisque je suis en moins 30%, vu que je suis automatiquement tier 3 à ma chaîne, hein, puisque c'est ma chaîne. Et pareil pour le costume d'élite. Mesdames et messieurs, voilà. Maintenant que ça c'est fait, c'était la présentation, j'ai tout. Maintenant, je vais aller sur mon compte Legit où j'ai économisé. Et je vais ouvrir. Et je vais prier. Parce que je n'ai rien utilisé. Je me suis privé d'ouverture pendant très longtemps. Donc je tourne avec le même stuff qui pue sa mère. Maintenant, voilà, il est passé mon stuff. Et là, on part en opening. Donc, partie EPS, faites que j'ai du bon stuff. Sinon, je me fous en l'air. Voilà, je vous le dis. Donc ça, c'est mon compte Legit. On va aller taper le World Boss quand même, histoire de... Ça, c'est mon compte Legit. Vous allez voir que j'ai pas grand-chose. Je vais vous montrer tout ça. Et puis let's go.
Comment on a le skin que tu as? Le White Lion. Le White Lion, il est offert aux gens qui sont sub tier 3. Bien sûr. Eh oui, c'est du cosmétique. C'est une manière de remercier les gens qui soutiennent le projet, évidemment, de manière financière, on va dire. Là-dessus. Ok, les amis. Ben, on y va. D'ailleurs, moi, je vais m'équiper de cette tenue que j'aime bien, moi, celle-là. Là. Ouais, hop. On va mettre celle-ci. Voilà. On va appliquer. Bon, j'ai 1 022 000 allopièces. Je vous avoue que je peux vous montrer mon inventaire. Alors, j'ai pas grand chose. Hein. Ma meilleure arme, c'est le gant de Joël. Elle est niveau 2 d'ailleurs. Ensuite, j'ai que du bleu. Vous avez, j'ai rien en violet. En calvoche, j'ai rien en légendaire. J'ai que du violet. J'avais la mousseuse qui est niveau 3, mais elle vient de prendre un nerf. Donc, j'ai envie de hurler. En item, j'ai un seul violet. Autant vous dire que c'est quand même assez dramatique. Voilà. Donc, on est parti. Et ensuite, il n'y aura pas de God of War aujourd'hui, comme je l'ai dit. On va aller se faire un JDR à plusieurs avec ma femme, Junpei qui va nous rejoindre chez moi. Et avec sa femme aussi, on sera tous les 4 et on va game et ça va être très cool. C'est parti. Alors, je vous propose de commencer directement par les coquilles que j'ai. Et on va commencer par les coquilles chevelues. Allez, au moins, déjà, je veux des items que j'ai pas. Tu vois, voilà, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon, la statuette de l'infortune. J'ai eu du rare, j'ai eu du rare. Ok, pas mal. En vrai, 3 rares sur du vert, pas mal. On va pas se mentir que c'est vraiment pas dégueulasse. Ok, 2 bleus par Tiepi. Anti pour Anna, ouais, bah, j'en ai rien à foutre. Oh, je suis dégoûté, j'en ai 199. J'ai envie de me foutre en l'air. Bon. Bah écoutez, tant pis. Hein. Tant pis, on va faire comme ça. Wouah, ma première calme légendaire, mesdames et messieurs. Oh oui, 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 alors j'aurais préféré autre chose, évidemment. Mais la Jijou qui tombe. Ouh. Tiens, c'est pas la meilleure, ok, c'est pas la meilleure, mais ça fait du bien. Putain que ça fait du bien de drop du légendaire là-dessus. Et maintenant, en coquille reluisante. Oh la calfskate. Mais je dis oui. Oh je dis oui. Attends les gars, là j'ai un peu de chance, je suis content. Oh je dis oui. Attends, du coup la calfskate, elle est sur quel panneau? Est-ce que c'est sur celle qu'il faut? Est-ce que j'en ai deux? Oh oui, j'ai la calfskate et j'ai ça parce que je les drop. Et celle-ci, ici. Oh oui, oui, c'est très très bon. Nice. Nice, nice, nice. Bon, la calfskate en plus, c'est les dégâts supplémentaires. Je sais pas combien ça donne. Niveau 1, modificateur de force 10%. 10%, c'est pas mal. 10%, c'est pas mal. Ok. Bon les amis, on y va. Mes tickets, je vais pas les utiliser parce que la rota m'intéresse pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'avoir des items et je vous propose d'ouvrir directement. Je fais 10 par 10. Hein. 10, c'est parti. Je vais ouvrir du violet peut-être à la fin sur les armes pour focus un petit peu en fonction de ce que j'aurai. Ok. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Rare, rare. Ah, la mousseuse encore. Commun. Putain. Pas dingue. En plus, j'ai pas eu de nouveaux items. Ouais, j'ai pas eu de nouveaux items donc ça me régale pas, je vais pas vous mentir. Allez, j'en rouvre 10. Allez. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal la lotion. Oh là là, on a épique, 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 épique. Monsieur, monsieur. Rare, 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 épique, épique. Oh la gars, waouh, waouh. Alors là, par contre, épique, épique, rare, 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 épique, 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 commun. Tu sais pas ce qu'il fout là. Et là, alors là, je suis béni des dieux. Oh oui, moi, merci, merci. Bon, toujours pas de légendaire, mais je suis très heureux. C'est scripté, on est d'accord. Bah, j'ai l'impression, Serra, t'as dû augmenter mes taux de drop. Merci, frérot. Yes. Putain, la vache. Alors là, ça, c'est du roll de zinzin. Je vais pouvoir up en plus la casquette niveau 2. La lotion revigorante, je sais pas de quoi elle fait partie. De laquelle des deux... pardon. Laquelle des deux, la lotion? Oh oui, super, avec la casquette. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Attends, déjà, j'équipe un peu pour voir. Je mets ça, attends, on va faire ça, ça, ça. Ah oui, oui, oui. Déjà, juste là, ça va me mettre des stats. Hein. Là, ça va me mettre des... la dégaine avec la calfskate. Ça me régale. Ok, 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 ok. Et la panneau défensif, j'ai toujours rien en panneau défensif. Mais bon, bref, à méditer. Il me reste 600. On va faire petit à petit. Hein. J'ai pas d'armes, j'ai pas eu d'armes qui ont proc, donc je vais faire 5 par 5 maintenant. Et on verra après. Épique, putain la vache, j'ai encore de l'épique, mais j'ai la Wado Ichimonji. Bon, pas des trucs qui me font rêver là, je vais pas vous mentir, pour le coup.
Est-ce que je retente? J'ai 72K. Est-ce que je tente jusqu'à 72K? Vas-y. J'en fais 4. Et encore Wado Ichimonji, je suis dégoûté. Ok, je vais aller focus des armes. J'ai pas d'armes qui me conviennent. Les amis, je tente le tout pour le tout. Il me faut une arme, j'ai pas le choix. Je tente le tout pour le tout, par pitié. Par pitié! J'ai envie de hurler. Oh là 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 là. Oh là. Oui! Le dépeceur canin, monsieur! Oh là 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 là! Oh là, j'ai 2 légendaires, j'ai pas celle que je veux! Mais j'en ai 2 légendaires, let's go! Yes! Bon, j'aurais bien aimé le gourdin et j'ai réussi à avoir celle qui met l'anti-heal également. Oh là 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 là, oui, oui, monsieur, oui! Oh, c'est bon ça, c'est tellement bon! Oh là 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 là! Ok. Bah là, j'ai plus une thune, hein. J'ai plus une thune. On va ouvrir le dernier. Vas-y, tu sais quoi, on s'en fout. C'est atypique. Let's go, on garde le reste. Ok, on va tout monter. On va monter évidemment ça. On va monter tout ce qu'il y a à monter. Ça, on a eu le shield, la soigner. Ok, ça monte, ça monte. Merde, c'est des cheveux bleus là. Qu'est-ce que je fais? Oh, j'aurais pas dû faire ça. Je suis trop con. Je crois que j'ai monté avec un cheveu bleu. Enfin, non, quoique, je crois que je l'ai drop tout à l'heure. Attendez. J'ai eu des cheveux bleus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de monter en bleu ça. Ça, c'est fort. Ok. Ça, c'est des trucs que j'ai en plus. Du vert. Putain, je suis content, les gars. Nice. Ça me fait extrêmement plaisir. Attends, en vert, voilà, j'ai ça. J'ai un cheveu vert, on va monter ça. Évidemment qu'on va monter ça. Et j'ai pas de légendaire à monter, donc Osef. On va se faire un petit stuff là pour voir. Alors oui, monsieur. Donc celui-là, en vrai, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qui fait chier, c'est que j'ai pas d'autres items ici pour en avoir 2. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Par contre, j'ai ça. Et c'est ça, et ça peut à 4 items. Putain, j'ai 4 items. Il me manque juste ça, ça et ça. Et j'ai toute la panneau. Et là, je suis en légende, je pense. Donc évidemment qu'on va faire ça. Évidemment qu'on a mis ça, qu'on va mettre ça. Et du coup, on en a 4. Est-ce que 4 c'est worse en vrai d'avoir 4 items comme ça? Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est pas non plus dégueulasse, effectivement. Et en panneau très forte, bah, j'ai la détériorée. Est-ce que j'ai les doubles détériorés? Ah oui, je vais faire ça et ça. Je vais faire ça et je vais faire ça pour la panneau détériorée. Donc ça va me donner des stats, ça va baisser un peu ma speed, mais overall, je gagne avec ça. Donc est pas mal. Et on a combien de pourcents? 35% de mettre le poison et c'est 30% des dégâts. En vrai, c'est plutôt pas mal. Attends, on va juste faire ça, évidemment. Et est-ce que vous pensez que ça vaut le coup que je fasse ça? En fait, que je retire... Bah non, en fait, les items sont vraiment forts, donc je pense pas que je puisse les retirer. Peut-être au profit d'une autre panoplie. La dernière ici, je vais pas mettre la détériorer. Et je vais pas remettre ça, je pense. Donc, fais voir. Ah non, j'en ai pas d'autres. En vrai, si j'en avais un de plus, ça m'aurait mis extrêmement bien. Je vais aller voir en item. Si je veux, nous, ce qu'on veut là, c'est de la force. Soit de la force, soit je sais pas trop. Ah, faut-il bannir J'irai de la calme. Oh, vous êtes sérieux, les gars? Vous pouvez pas être heureux pour moi? Vous pouvez pas... Oh non, vas-y, ça suffit maintenant. Soyez un peu heureux pour moi, au lieu de me chier dessus comme ça. Je suis abasourdi. Voilà, je vous le dis, je suis abasourdi. En fait, je vais juste mettre ça pour voir. Hop, on va aller appliquer. On a 28. Alors oui, on va. Ouais, on va voir un peu si maintenant je commence à faire des dégâts là. Hop. Bon là, ici, évidemment que non, mais ce sera mieux que d'habitude. Ah, je vais mettre un peu de poison. Combien ça fait le poison? 50 de damage. Je prends. Ok, on s'en fout. Maintenant, on va aller en PVP. Est-ce que je vais pouvoir prendre ma revanche sur des gens maintenant? Ou est-ce que je vais toujours être une victime de l'an 2000? Bon, face à une chat cristal, ça semble assez compliqué. Mais peut-être que si je peux le poison, ça peut faire la différence. S'il te plaît, poison-le. C'est bon, putain. Ça y est, je deviens le meilleur joueur. Je deviens le meilleur joueur FR, les gars. Je deviens le meilleur joueur FR, j'ai l'impression. Vous êtes contents pour moi? Merci, les gars. Son stuff de être reversé à la charité, c'est gagné encore une fois. Putain, ça fait plaisir de voir des victoires maintenant. Lui, tu veux te heal? Bah vas-y, heal-toi, man. Avec le poison, j'en ai totalement rien à foutre. Hop, je te massacre, mec. Oh là, je vais peut-être avoir plus de 1000 d'élo. Plus de 1000 d'élo, ce serait vraiment du bonheur. Est-ce que je passe ça? Parce que là, j'étais bloqué ici. Est-ce qu'à votre avis, je passe l'étage 60? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, je ne pense pas que je le passe. Je le passe! Ok. Non, lui, je le passe pas, je pense.
J'essaye de voir quel est le prochain qui va me drop du stuff. Ah, il est loin. Oh non, il est très très loin. Le prochain qui va drop du stuff de la mise à jour, il est là, il me faudrait ça quoi. Il est étage 73, donc je pense que malheureusement pour moi, ça semble un peu complexos. Voilà, je vais pas vous mentir, un peu difficile. Le 61, il est trop dur. Ouais, bah je sais pas s'il est trop dur, mais en tout cas, ouais, il est trop dur. Ok, mais le poison! Aïe! Non, il esquive! Oh non, je pense que je peux le faire. En vrai, si je mets le poison dès le début, mets le poison, frérot. Poison. Il veut pas. J'esquive. Poison. Il veut pas. Poison. Il veut pas. Poison. Mets le poison. Frérot, mets le poison! Oh non, c'est trop aussi. Ça met pas le poison dès le début. Si on met le poison dès le début, on est heureux, quoi. Mais. Oh, il esquive le chien. Je pense que je peux le. Ouais, sur les esquives, tout est possible. Mais en fait, il faut que je le poison dès le début. Tu vois, parce que j'esquive pas mal quand même face à lui. Hein. Oh, double esquive, non, c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. C'est perdu. C'était sûr que c'était perdu. J'ai envie de voir si je peux le choper en. Voilà, je mets le poison dès le début, c'est pas trop mal. Maintenant, faut pas qu'il esquive. Et faut que je le bombarde. Et faut que le poison reste le plus longtemps possible, quoi. 47. Ah, il esquive, frère! Il est double esquive! C'est perdu, je verrai plus tard, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que je peux le passer en vrai avec pas mal de try. Bah les amis, je suis content de mon opening. Je suis content de mon opening, je vais pas vous mentir, ça fait grave plaisir. Mon stuff du coup qui est totalement changé. Hein. En familier, on va prendre, hop, ici, on va le mettre dessus. Donc mon stuff qui est ici, je crois que la panneau d'Ethereum, en vrai, elle est quand même worse pour moi parce que j'ai l'écran niveau 5. Je montais un petit peu et puis en termes de stats, c'est quand même cool, ça donne pas de force. Ok, mais comparé au stuff que j'utilisais, si vous voulez voir la diff, ça, 1000, on est à 1100, 1300, 1100. Voilà. Voilà, il y a quand même une petite différence en termes de stuffos. Et je crois que je vais pouvoir aller fracasser des mecs maintenant. Oh putain, lui par contre, il a double légendaire. Je pense qu'il me met mal. En vrai, est-ce qu'avec la. Je sais pas si avec la Jijou ce serait mieux ou pas. Hop, je gagne. Je suis trop fort. Est-ce qu'avec la Jijou, ce serait mieux? Parce que c'est vrai que, je l'ai dit, mais on a drop quand même du légendaire en calvoche. On a drop celle-là, qui donne 134, 122, 108, 90. Ouais, pas tant que ça en vrai. En vrai, elle est même pas si insane. Non, en vrai, elle a des moins bonnes stats que ça qui est épique. Hein. C'est très très grave. Hein. La Jijou là, faut la up là. C'est quoi cette merde? Non, les gars. La Jijou là. Quand un scandale. Ok, elle est niveau 2, mais. Ouais, casu. Hein. Non, c'est vrai que la Jijou, elle est un peu en dessous quoi. Si je peux. En plus, c'est la Jijou quoi. Merde. C'est quand même moi à la base. On me pisse dessus. Hein. Ouais, double panneau en plus. Oui, en plus déjà, donc voilà. Bon les amis, ainsi s'achève la rencontre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ils sont arrivés. Alors les amis, je vous explique tout de suite. Ça fait grave plaisir déjà qu'on ait pu drop. Je suis extrêmement heureux. Voilà pour toute cette mise à jour de la calve. J'espère que ça vous a régalé. Vous pouvez remercier et applaudir dans le chat Anguet, Casu, Serra, pour ce travail de longue haleine, de malade et qui continue. Hein. Je peux vous dire que là, on n'est même pas à 2% du jeu qu'on veut développer. Je rigole même pas. C'est juste malade. Je sais que ça vous fait kiffer cette mise à jour. Il y a pas mal de choses. Donc, je vous laisse farmer bien comme il faut. Le boss, vous inquiétez pas, il va tomber. Là, je vois qu'il est quasiment fini et ça fait 1 heure qu'on est en live. Donc, voilà, vous avez abusé, mais c'est ok. Il y aura... De toute façon, vous allez prendre des levels, etc. Et plus ça va aller, plus vous allez pouvoir le fusiller. Donc, c'est très bien. Il est 18h11.